Clémentine, félicitations. C'était important de battre le Hainaut et de lancer ce triptyque là qui arrive avec Montpellier et Charnay pour finir. Oui, très contente parce que voilà, les 3 derniers matchs, l'objectif c'est de gagner les 3. Donc voilà, il fallait déjà commencer par battre Saint-Amand, qu'on avait perdu là-bas de 2 points. Et on s'attendait à un match difficile, ça l'a été malgré le score. Et voilà, c'est une bonne chose de fait aujourd'hui. Ça a bataillé ferme malgré l'ampleur du score, comme tu dis. Et il a fallu être présente et répondre présente pendant les 40 minutes. Oui, franchement, elles n'ont rien lâché malgré l'écart. Après, nous, on se disait de pareil, garder les 10 points, d'aller chercher plus. Et voilà, on a eu des petits passages à vide, mais on a réussi à éviter qu'elles reviennent trop dans le match. Et c'était le plus important pour éviter de se faire peur à la fin. Mais ça n'a pas été facile, c'est clair. Là, vous avez un peu de coupure qui va faire du bien à nouveau, avant d'attaquer le dernier sprint final. Quand on joue à 6, forcément, ça fait du bien. Oui, c'est clair, c'est bienvenu. Après, ça fait beaucoup de coupures quand même, mais non, ça va faire du bien. Après, on a une équipe qui lâche rien, qui s'entraîne. Et même à 6, peu importe, on vient au match et on se dit qu'on peut battre, même si on joue les premières. Voilà, on va tout faire pour gagner. Et c'est ça qui est bien avec cette équipe. Merci beaucoup. Ouais. Allez, bonsoir à tous, je vous présente ma nièce Léa, barcelonaise. Allez, on parle basket. Ouais, François, félicitations. Comme on l'a dit avec Clémentine, voilà. C'était important de bien lancer ce dernier triptyque qui reste avec les matchs à suivre à Montpellier et à Charnay. Aujourd'hui, on est encore, on a encore la possibilité d'aller chercher une 8e place. Donc on joue pour ça. On verra match après match. Si on en perd un, ce qu'on n'espère pas, on espère les 2 suivants, on verra, on mettra d'autres objectifs. Aujourd'hui, on n'a même pas pensé play-down contre Saint-Amand. On a dit il faut gagner ce match. On n'a jamais parlé de goal average, on n'a parlé que de victoire. Bon, on récupère le goal average, c'est très bien si les choses se passent pas comme on le voudrait. Mais voilà, c'est une première marche. On ira à Montpellier pour gagner, on ira à Charnay pour gagner. C'est 2 matchs à l'extérieur. Il y a rien de facile, mais je trouve que ça a été un match très brouillon. C'était pas très joli, mais on fait la différence sur l'engagement défensif, sur plus d'agressivité, sur de la qualité individuelle probablement aussi. Donc c'est bien. Et puis ça suivait 2 belles perfs contre 2 gros du championnat. Il fallait confirmer dans un match qui était plutôt un match qui était annoncé match de combat, mais je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu puisqu'il y a eu 3 fautes à la mi-temps, je crois, nos amis de Saint-Amand. Donc à un moment, je pensais on allait se faire un petit peu secouer. Ça n'a pas été le cas. Donc bon, voilà, une première étape pour répondre à ta question. La deuxième dans 10 jours et puis tout de suite dans la foulée. Et puis on verra à ce moment-là. La fin du bal, on paie les musiciens, la fin de la foire, etc., etc. Il y a 2-3 trucs. Il y a 2-3 trucs qui fait qu'aujourd'hui on a cet espoir avec une équipe ambitieuse, donc c'est parfait. Justement, les filles lâchent rien, elles se trouvent forcément en effectif réduit. C'est un collectif qui fait front face à tout. On l'a vu, on l'a vu contre Lyon. J'ai lu votre journal là, donc j'ai vu que Julie parlait effectivement d'un groupe resserré, du fait d'avoir du temps de jeu, du coup beaucoup de responsabilités, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un état d'esprit. Elles n'ont pas à se poser de questions, elles sont là. Il faut qu'elles fassent le taf, il faut qu'elles soient solidaires. Donc ça c'est un des traits qui émerge là depuis un certain temps. Et je vois même Renata qui revient là, puisque le médecin tchèque lui a donné l'autorisation de remettre les baskets. Elle nous rend service et je regarde mon chargé de com qui me fait des grimaces. Donc voilà, on a joué à 7, 8, 9 aujourd'hui. Hein, on a un petit effectif. Non, on a joué avec 9 joueuses quand même. Presque 10. Non, on n'avait pas 10 filles. Donc on a joué avec les 9. Qu'est-ce qu'on retient à froid? La victoire. Moi, c'était pas. J'ai pas reçu comme un cadeau. Et je le répète, je viens de le dire, je l'ai pas dit ici, je viens de le dire à ton collègue Joël. C'est le travail de Francisco Pinto, il est à la maison. Voilà, ce que vous avez vu là.
à la fois le basket et les comportements, c'est son travail. Donc moi c'était pas un cadeau de m'improviser coach d'une équipe que j'entraîne pas. Donc j'ai accompagné les filles. Donc je retiens qu'elles se seront appropriées le jeu du mieux possible. Moi j'ai essayé de leur donner deux ou trois pistes. Donc c'est la victoire de ce groupe et du coach Pinto. Et j'espère qu'ils vont aller au bout de leur histoire et de leur projet. C'est ça que je retiens, c'est que on fait un truc sympa et j'espère qu'ils vont se faire plaisir et peut-être oublier des moments plus compliqués dans la saison et peut-être faire table rase de tout ça. Et c'est tout ce que je souhaite à notre équipe et à notre coach. Merci beaucoup. C'est moi.